De retour sur le plateau de Sport Sud spécial MHSC avec René Girard et Sarah Mbarek et puis bien sûr nos consultants et journalistes. Alors, j'aimerais qu'on regarde déjà le classement. On a oublié de vous montrer le classement de Ligue 1, qu'on fasse le point avec le PSG bien sûr qui est devant avec 40 points, Montpellier 37 points, Lille 36, puis Lyon avec 35, 2 points derrière. Lyon, c'est l'adversaire de ce week-end. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet adversaire-là qui s'est qualifié, qui a éliminé Lille hier soir, René, à 10 contre 11? Ouais, mais je dirais que c'est une équipe qui, comme à son habitude, peut-être un peu plus cette année, ils sont vraiment partis doucement, ils se sont cherchés un petit peu. Quand on y est allé en début de saison, on est revenu avec une défaite, mais on aurait pu faire comme nos féminines, c'est espérer ramener un point ou deux de Lyon. Et puis c'est une équipe qui petit à petit est en train de retrouver son niveau. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient perdu Lisandro pendant quand même un certain temps. Je ne sais pas si c'est 2 mois ou... Il y a une dépendance à Lisandro. Alors là, il y a les images de l'entraînement, si tu veux prendre des notes. C'est un garçon qui leur apporte énormément. Voilà, donc moi je pense que ça va être un prétendant, je dirais que dans les 5 premières places sans souci, et puis certainement sur le podium sans problème aussi, parce que on l'a vu, ils viennent d'éliminer Lille, ils ont joué à 10 pendant le 3/4 du match. Ça peut être un match référence. Je crois qu'au niveau de l'état d'esprit, ça aura fait un bien énorme, et on voit que c'est une équipe qui a des joueurs qui sont capables d'affronter ce genre de situation, de se surpasser dans des moments difficiles et de faire la différence. Donc, samedi, il faudra un MHSC très costaud. Et puis c'est une équipe en pleine bourre, mine de rien. Ouais. Sa saison, elle ne se joue à pas grand-chose, parce qu'à Zagreb, ils ne gagnent pas 7-1, ils se font sortir avec des champions. Ouais. C'est une nouvelle équipe. Elle peut plonger d'un coup, et là, finalement, ils se retrouvent qualifiés miraculeusement. Derrière, ils tapent en plus au tirage au sort Nicosie, comme on dit, le petit poussé. Ils arrivent à éliminer Lille. Ils ont retrouvé Lisandro, qui est en pleine bourre, qui vient de marquer 6 buts sur les 3 derniers matchs. Voilà, la saison, elle ne tient pas à grand-chose pour eux. Mais samedi, c'est une équipe qui arrive en pleine bourre, en pleine confiance, alors un peu diminuée défensivement. Mais voilà, c'est une équipe dont il faut se méfier. Et surtout, Lisandro, on se rappelle l'année dernière, il peut s'enterrer pendant 94 minutes, faire une action et ça fait but. Voilà, c'est ça. C'est une équipe qui, malheureusement pour Montpellier, réussit pas trop à Montpellier, parce que la première saison, vous étiez allé gagner à Gerland, mais depuis, ça fonctionne pas très bien face à Lyon. Montpellier fait toujours des bons matchs. Et Montpellier fait toujours des super matchs contre Lyon, mais à la fin, c'était un petit peu comme les France-Allemagne à l'époque, René. C'était toujours les Allemands qui gagnaient à l'arrivée, alors que c'était souvent les Français qui faisaient des beaux matchs. Et la saison dernière, ça avait au dernier match, le duel entre Olivier Giroud et Lloris a bien résumé un petit peu ce qui se passe assez souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités, et puis à l'arrivée, ils gagnent. Donc, ça peut compter, ça, dans la tête des joueurs au bout de plusieurs matchs consécutifs. J'entends pas. Mais bon, Olivier Giroud, il a dit tout à l'heure en conférence de presse qu'il y avait un petit point faible, c'était la défense, comme a dit René. Comme a dit Julien, il faut savoir qu'ils ont eu beaucoup de problèmes dans l'axe. Ils se retrouvent avec une charnière, Konalaon qui est plutôt au milieu de terrain, et Umtiti. Ils recherchent un défenseur central. Mais bon, ça reste, on l'a vu, une équipe capable, quand on est capable de battre Lille à 10 le 3/4 du match, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Lovren, Chris blessé, Mensa et Koné à la canne, et Réveillère incertain, ça fait quand même beaucoup de défenseurs. Mais des joueurs en pleine bourre comme Bastos et Lisandro. Bastos, il est capable de jouer latéral droit hier soir, on ne sait jamais. Il y a aussi une épidémie de grippe sur le Lyonnais, donc on espère qu'il y en aura d'autres. Ok, c'est bon. Et donc, le match aller, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match aller? Défaite 2-1. Alors, 2 tirs sur la barre de Geoffrey Dernis, d'après mes souvenirs. Oui, c'est ça. Si on regarde un match que par rapport au résultat, c'est difficile. Après, il faut voir le contenu. Il y a des matchs qu'on peut gagner et pas le mériter pour autant, et d'autres qu'on peut perdre. Et notamment contre Lyon, même si je n'ai pas vu le match en entier, mais j'ai vu un résumé. Au vu des occasions, ça n'aurait pas été volé que Montpellier gagne ce match. Ça fait quasiment 2 ans que Montpellier doit gagner à Lyon, et à chaque fois ça fait avoir. Oui, mais ça fait 2 ans et demi que tu vas au stade et tu te régales aussi. D'accord. Donc non, mais tu peux pas tout avoir. Je veux dire, le jour où tu auras la qualité et le résultat, comme on dit, on sera en Champions League. Donc il faut faire un choix aussi de temps en temps. Moi, je préfère aller au stade, me régaler, voir même l'équipe perdre, je le dis. Mais j'ai vu du football, je me suis régalé. Et je sais qu'à long terme,
Ça va fonctionner. La preuve en est, ça fait 2 ans et demi, il y a quand même une progression. Vous êtes tous là pour voir quand même la progression qu'il y a eu. On a eu aussi des super matchs à la Mosson avec des victoires au bout. Oui, mais bien sûr. Mais je crois que pas condamné à faire des beaux matchs et à faire. Ce que dit Robin est très juste. Bon, Sarah doit aussi le constater avec son équipe. Je crois que quand on a un contenu qui est bon, qui est costaud, sur lequel on peut s'appuyer, même s'il y a des fêtes, c'est vrai qu'à un moment, derrière, ça amène des choses très intéressantes. Et des fois, des victoires à l'arraché où on n'est pas très bon, ça peut amener derrière un parcours très difficile. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu le contenu. Et notre défaite après, en tout cas, Lyon, ce que tu derrière, dis, nous a amené vous gardez un fil conducteur. Vous gardez un fil complètement, conducteur, complètement. une logique. Et du coup, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Quoi. C'est pour ça que c'est compliqué de parler de bête noire, parce que c'est une équipe qui, dans le jeu, réussit à Montpellier finalement. Il n'y a pas le résultat au bout, mais voilà. Ça fait partie des grosses journées par contre, ça fait partie des journées où il y a des doubles affrontements. Il y a aussi le Marseille-Lille du dimanche soir. C'est des journées qui peuvent permettre à l'équipe qui gagne de faire un mini trou. Il y a déjà un trou quand même entre les 5 premiers et les équipes derrière. 8 on va dire. Ouais, mais c'est des journées un peu particulières où il y a plusieurs affrontements entre des gros et c'est avec des résultats favorables peut permettre d'enclencher une dynamique, de faire encore un peu plus l'écart et d'assurer définitivement des places dans les 5 premiers. Donc c'est des grosses journées. Ça va très vite. Il ne faut pas oublier que avant notre dernier match de décembre, on avait 12 points d'avance sur Marseille. Aujourd'hui, on n'en a que 6. Donc ça va très vite, mais ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Non, mais Marseille-Lyon, ça revient à ce que tu disais, Julien, sur la Ligue des Champions. Ouais, après c'est la deuxième saison qui commence pour Marseille et pour Lyon. Ouais, donc c'est 2 gros clients qui arrivent. Peut-être préparer aussi le début de saison, comme le disait Laurent en début. C'est des équipes qui préparent leur saison en vue aussi des Ligues des Champions. On sait qu'ils vont rentrer en 8e de finale à partir du mois de février. Ils ont peut-être axé leur préparation sur un peu plus tard, même si là c'est un sprint final qui s'engageait. Je ne sais pas si c'est un avantage pour eux d'être encore en Ligue des Champions. Je parle par rapport au championnat. Moi, Lille est sur Lyon et sur les 4 tableaux encore d'ailleurs. Exactement. Et tu vas y laisser des plumes même malgré tout. Non, bien sûr. À un moment donné, tu vas être obligé de faire un choix. Tu vas lâcher obligatoirement. Il y aura des matchs où tu ne vas pas pouvoir tout donner. Ils ont qu'à lâcher ça. Non mais Lyon, ils n'auraient pas été en Ligue des Champions. C'était la crise. Parce que ne pas être en 8e de finale de la Ligue des Champions, pour eux, économiquement, pour eux, c'est une contre-performance. C'est sûr que vu l'ampleur qu'a pris le club, je dirais que même chez les filles, c'est un petit peu le même registre. Ils sont dans l'obligation de faire la Ligue des Champions pour avoir une sérénité. C'est un petit peu comme Montpellier en balle. Complètement. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore ce problème. Donc en tout cas, c'est un Lyon qui arrive donc en pleine possession de ses moyens malgré quelques absences en défense, notamment en défense centrale. Alors, est-ce qu'il va falloir pas trop jouer justement, René, samedi, par rapport à ce que disait tu sais, je crois que Jérôme. Je crois que dans la vie, il ne faut pas trop changer ses habitudes. Quand on est performant, je crois qu'on a une façon de jouer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut retenir la leçon. On sait qu'ils ont en face un garçon comme Lisandro. Il ne faut pas faire d'erreurs individuelles. Les matchs de haut niveau demandent, plus que dans le contenu général, sur des moments de match très précis, beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Et samedi, ça va être un match comme ça. Mais c'est des matchs de football extraordinaires à jouer. Je veux dire, quand on est joueur, même moi en tant qu'entraîneur, c'est une préparation, c'est du velours, quoi. Je veux dire, la motivation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis les gens ne comprendraient pas, à mon avis, que Montpellier ne joue pas comme il joue d'habitude face à Lyon et qu'il fasse un match un peu tactique. Contre le PSG, Montpellier perd 3-0, mais Montpellier joue au foot quasiment tout le match pour essayer de faire quelque chose. Qui a reproché à Montpellier d'avoir perdu 3-0 contre le PSG ? Je n'ai pas entendu grand monde. Je pense que s'ils avaient perdu 1-0, fait match nul en jouant tout à l'envers et en défendant et en bétonnant et en jouant pas comme Montpellier joue d'habitude, là, je pense que les supporters n'auraient pas été très très contents. À mon avis, il ne faut pas se rogner. Ils ont joué au foot, 37 points en défendant et en jouant pas au football. Les 37 points qu'ils ont depuis le début de la saison, c'est en pratiquant le même football. Et c'est pas parce que Lyon arrive ou Marseille qu'il faut changer en se disant « Ouh là là, c'est un gros, il faut qu'on soit prudent ». Voilà, ils ont développé un jeu depuis le début de la saison, ça marche comme ça, ils ont les automatismes comme ça. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Alors peut-être pas non plus tout attaquer, mais je pense qu'il ne faut pas rogner les valeurs de Montpellier depuis le début de la saison et même depuis qu'on est arrivé, depuis 2 ans et demi, à savoir vouloir jouer au football. Et c'est pas parce que c'est Lyon qu'il faut changer. Pourquoi ça marche mieux que l'an dernier, René ? C'est le recrutement très
très judicieux, on va dire. Tu J'aime HSC avec un gars comme Henri Bédimo sur le côté qui est très rapide. La saison dernière, on a fait une première partie quand même très, très intéressante. On a tourné avec 33 points, je crois, à la trêve, un truc comme ça. La saison dernière, oui, mais au niveau de l'efficacité offensive. Oui, juste pour y venir. Après, on a eu un petit peu cette finale de coupe qui est un peu bâtarde, située, et qui embrume un petit peu les esprits. Et finalement, 2 matchs de perdu, on perd contre Monaco 1-0, un match qu'on ne doit jamais perdre. On perd contre Rennes. À Lyon. On perd des matchs. Le contenu n'était pas mauvais, mais on a été beaucoup moins efficace. Voilà, c'était quoi? C'était l'histoire de 6 points à la maison. C'est finir dans les 6 premiers. Ça tenait pas à grand-chose. Donc après c'est la réussite, c'est la confiance, c'est un équilibre d'équipe. Tout ne s'explique pas. Il y a de bonnes périodes, il y en a de moins bonnes, mais c'est... Le recrutement, oui, il a été fait non, mais pour même dans l'état d'esprit, je veux dire, les joueurs, on les suit chaque semaine. Un gars comme Vittorino Hilton ou Bédimo, ils mettent... Ils sont rentrés dans le moule. Ils mettent un bon état d'esprit dans le groupe quand même. Oui, complètement. La différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, ils tiraient 4 fois au but. Donc c'était difficile de marquer 3 buts. Cette année, ils n'hésitent plus, quoi. Ils se posent moins de questions. Cette année, il y a quasiment 15 frappes de moyenne par match. Donc évidemment, c'est plus facile de marquer des buts. Pourquoi tu en arrives à ça? Je t'écoute, dis-moi. C'est parce qu'à un moment donné, tu as une confiance qui s'est instaurée, tu as un travail qui a fait que tu en arrives à ça. Donc je veux dire, c'est pas à un moment donné où tu arrives, tu vas dire aujourd'hui je vais tirer 15 fois au but. C'est pas possible, c'est un travail qui a été... Mais les joueurs se connaissent bien aussi, c'est ça que je veux dire, là, au niveau... ils s'entendent bien, ils se connaissent bien, ils se font confiance. Il n'a pas trop bougé, il y a un groupe qui est resté homogène par rapport à la saison dernière. On repart quand tu pars sur des bases avec un collectif déjà acquis, 2-3 joueurs qui arrivent, qui t'apportent leur vitalité, leur bonne humeur. On choisit les garçons aussi, on essaie du moins au niveau du mental. Voilà, ça fait... Ligne d'attaque est identique à celle de l'année dernière. Il y a des années où ça rentre et des années où ça rentre moins bien. Il y a un sacré couloir gauche aussi quand même. Parce que quand Henri Bédimo et John Utaka ils ont terminé leur match, ceux qui étaient en face, à mon avis, ils dorment bien après la nuit. Parce que qu'est-ce qu'ils les travaillent quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est G2 les deux. Du coup, ça crée un point de fixation, ça déséquilibre l'équipe adverse. Ça fatigue surtout, à mon avis, les défenses adverses. Enfin, on l'a vu souvent. Espérons qu'on va me fatiguer beaucoup. C'est des pénibles. Montpellier a gardé sa rigueur, qui est la marque de fabrique de René. Parce que d'abord, c'est ce que tu dis souvent, il faut d'abord défendre pour gagner les ballons, quoi. Mais après, c'est une équipe qui, je trouve, a intégré Olivier Giroud dans son système. Et Giroud s'est aussi intégré. Il lui a fallu. Mais souvent, les attaquants, ils font un temps d'adaptation et c'est logique. En plus, ils ne jouaient pas dans le même système de jeu. Utaka, on l'a vu, il a mis 6 mois à retrouver son niveau. Aujourd'hui, il est au niveau où il était à Rennes, même s'il est Lens. Donc il y a déjà cette rigueur qui a toujours été là et qui fonctionne et qui est la base de toute façon du foot moderne, je pense. Et on a aujourd'hui des attaquants qui combinent très bien les uns avec les autres et qui sont complètement intégrés au système de jeu de René. Pour moi, c'est la différence par rapport à la saison dernière. Même si les joueurs sont les mêmes, on a des joueurs aujourd'hui qui sont exactement à leur poste. Il faut voir l'évolution d'Olivier. C'est impressionnant, quoi. Il n'est pas arrivé au port de en équipe de France pour rien. On a l'impression que chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Pardon, René. Il était à son poste la saison dernière aussi. Il jouait à 25 ans. On a l'impression que chacun sait exactement ce qu'il doit faire quand il rentre sur le terrain. Mais c'est ça le football. On travaille sur le plan collectif, que ce soit avec les filles ou les garçons. Moi, je dis toujours aux garçons, soyez bons dans le rôle qui vous est donné. Et quand on est bon dans son rôle, après on en rajoute, on en fait, et collectivement, on apporte toujours quelque chose. Quand on veut faire l'inverse, quand on n'est pas performant, un défenseur, par exemple, est fait pour défendre. C'est peut-être un petit peu con, comme peut-être plus chez les garçons, Sarah, que chez les filles, je ne sais pas. Mais enfin, un défenseur est vraiment fait pour défendre une fois qu'il a bien rempli son rôle. Moi, je ne sais pas, on va aller jouer à Paris, il y aura Pato. Moi, la première des choses, c'est que Pato, je ne veux pas l'entendre parler. Pendant les transferts, oui, c'est bien. Mais pendant le match contre nous, je ne veux pas l'entendre parler. Je dirais, mon défenseur, il a fait le nécessaire. Et puis après, s'il a du jus, s'il a un plus, et bien après, il en rajoute, on fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des garçons qui ont compris certaines choses et qui avancent comme ça.
Quand on prend chaque joueur de Montpellier, tout le monde va dire c'est un super joueur, lui c'est un super joueur, c'est un super joueur. Ils sont tous très bons. Mais pourquoi ils sont bons? Je pense qu'ils sont bons parce qu'ils ont réussi à comprendre qu'à un moment donné, leur qualité individuelle, ils l'ont mis au service du collectif. C'est que le rôle de l'entraîneur, justement, qui est de la cohérence, c'est-à-dire que le joueur, il va se sacrifier pour son équipe. Et c'est là où il va ressortir individuellement. Arriver à faire comprendre ça des joueurs, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. L'exemple, c'est Henri Bédimo qui était à Lens l'année dernière. C'est le même joueur entre Lens et Montpellier cette année dernière. Et on a vu la saison compliquée qu'il a fait la saison dernière, Henri. Il était loin d'être parmi les meilleurs latérales gauche du championnat de France. Et cette année, il est loué pour ses qualités de latéral gauche. Et c'est exactement le même joueur, mais qui est mis en confiance par ses coéquipiers, tout ça. Et Robin, il a raison dans ce Il a fait un super match à la Mosson, quand ils avaient gagné. Oui, mais il n'en a pas fait beaucoup par rapport à ce qu'il a fait cette année. C'est dit, tiens. Alors, on va faire une petite pause, une deuxième pause, et puis on se retrouve pour la troisième partie de ce Sport Sud spécial MHSC. À tout de suite.